Shem Hashem Hashem Natsliach, Daf Nun Zayin Amud Bet, en haut de la page. Ashkar Rabbi Yaakov Baracha Da'ava Ktiv Besefer Agata de Berav. Donc Rabbi Yaakov Baracha a trouvé un enseignement qui était Agata de Berav. Ben Noach, on va voir des halachot particulières concernant le Ben Noach, à savoir, on avait déjà cité en partie et mentionné oralement, Ben Noach Nerak Bedayan Echad ou Be'ed Echad Shelo Be'atra. La particularité chez le Ben Noach, c'est que sa condamnation ne nécessite pas un certain nombre de dayanim minimum, 3 ou 23, etc. Même un dayan suffit. Et Shelo Be'atra, donc dayan echad, ed echad, un seul témoin accusateur. Shelo Be'atra, il n'y a pas besoin de mise en garde, comme on a vu dans la Gemara Leel, Azaratan Zuimitatan. Mipi ish et mipi isha, par contre, les accusateurs, que ce soit le dayan, que ce soit les edim, ne peuvent être seulement des hommes et pas des femmes, comme chez nous, quand le Ben Israël va filou karov. Et par contre, il n'y a pas de cette exigence que le dayan ou que le aide, le témoin, soit une personne qui n'a pas de lien de parenté. Donc même s'il y a un lien de parenté, il n'y a pas de problème. Donc là, le din de Retzicha chez le Ben Noach, même s'il a, n'est-ce pas, un avortement, n'est-ce pas, ou tué un nourrisson, et bien également il sera condamnable, comme on va voir, Rashi va nous dire, comme par exemple Venag Fuisha Rav Yatsu Yeladea, donc même pour des nourrissons, ils sont condamnables. Menan Emilia Maravudam Damarka, Achet Imchen Navjutrem Edrosh, donc de ce pasouk là, Achet Imchen Navjutrem Edrosh, on voit quoi? Afilou Bedayan Echad. Ach edimchem et nafshotchem edrosh, c'est au singulier. Afilou bedayan echad, miyad kol chaya, afilou shel be'atra, edreshenu, donc même sans prévention, edreshenu, ou miyad adam, va afilou be'ed echad, même un seul, edreshenu miyad adam, donc là aussi c'est au singulier, afilou be'ed echad, miyad ish, velo miyad isha, donc c'est marqué ish, et on sait qu'à chaque fois que la Torah dit ish, on exclut le qatar, on exclut la femme. Achiv, afilou karov, et du fait que dans la Torah c'est marqué miad ish achiv, donc même celui qui a un lien de parenté, il peut être un témoin, il peut être un dayan. Afilou karov, mishmar bishmen amour, afilou alobarin, ils sont condamnables également pour l'assassinat de nourrissons. Maïta madar bishmen dirtiv shofer dam adam ba adam damuishafer, dans le passage que c'est marqué, celui qui verse le sang littéralement d'un humain qui se trouve à l'intérieur de l'homme, donc chofer dam adam ba adam damou ishafer ezeu dam shu ba adam, c'est quoi le sang là, donc la vitalité qui se trouve dans l'être humain. Et veomer ze ubar shemimo, naturellement on a trouvé seulement un nourrisson qui se trouve à l'intérieur du corps humain de sa mère. Vetana kama tanat ve'minashe udamar kol mita amura libnei noach eno elachenek. Donc le Tanakama qui pense que le Ben Noach n'est pas condamné pour les Obarim, lui effectivement il devrait différemment le Pasouk, et en réalité Tana de Ménaché, comme on va voir dans la suite de la Gemara, il considère que le Ben Noach, il est d'Oresh, que le Ben Noach, leur condamnation n'est pas saïf, comme on avait vu dans les pages précédentes, mais, n'est-ce pas, Kol Mita Amoura, Torah, le Ben Noir, c'est saïf dont on avait appris, parce que c'est marqué Shofer Dam Adam Damo Ishafer. Pour l'assassin, c'est marqué que son sang coulera, et donc c'est seulement la Mita par le saïf qui est habituellement laisse couler le sang. Tana de Minashi, il est d'origine différemment. Il apprend de ce pasouk, Shofer dam adam, ba adam damou ishafer, ba adam damou ishafer, ça nous enseigne que le sang il restera à l'intérieur, au contraire. Ezeu shfichut damim chez l'adam, shou begoufo chez l'adam. Quel est le type de mort, d'exécution, où le sang il reste à l'intérieur? Et veomer zechenek, c'est la strangulation. Mais si vraiment on avait isha, l'omifkeda, comment tu peux dire que la femme ne fait pas partie, pour le Ben Noir, n'est pas concerné par les jugements ou par les témoignages, alors que c'est marqué qu'il active, que je a dit sur Avram Avinu, il active l'Iman Hachet Savet Bana Avet Beto Acharav. Alors c'est intéressant ce passage qui est rapporté sur Avram Avinu. D'ici, a priori, on aura une preuve que Avram Avinu a le statut de Ben Noir. Ou motive là, vous me faire éclat. Donc, l'Iman qui est active, l'Iman Hachet Savet,
et banav et beto acharav. Donc a priori banav c'est ses garçons, beto acharav c'est les filles également. Ou motivé à me faire clair, effectivement c'est vrai que le pasuk parle aussi des mitzvot qui s'appliquent, qui s'imposent aux femmes, mais c'est pas forcément le jugement, c'est pas forcément les témoignages, mais banav ladin, beto litzaka, effectivement, donc les femmes elles sont du ben noir sont également concernées par les mitzvot comme la zdaka. Maneravavia, ça va dire papa. Emma bat noir sharga l'otiari. Peut-être que toutes les mitzvot ben noir, comme par exemple le meurtre, et ben les femmes chez le ben noir ne sera pas concernées. Alors nous savons que chez les Bnei Israël, quand la Torah elle parle au masculin, les femmes également sont incluses et font partie sont inclus dans la paracha, à moins que la Torah ait dit ish précisément. Pour le ben noir, donc on a besoin d'une dracha. On voit que si la Torah elle parle au masculin, la femme elle est également inclue parce qu'on a toutes sortes de psukim qui nous disent que ishva katuv isha le ish les cholonchim sheba Torah, les chol mitzvot sheba Torah, etc. Et là, la question qui se pose, c'est peut-être chez le ben noir, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est marqué, de même qu'on a exclu la femme du témoignage et du jugement, parce que c'est marqué ish. Mais pareil pour l'assassination, on va dire bat noir chez Arga. L'autre, pourquoi? Parce que c'est marqué miad ish, velo miad isha, c'est marqué ish dans la Torah, et donc j'ai exclu la femme. Amarle, donc miad isha active. Amarle achi amaravuda, effectivement, c'est vrai que c'est marqué ish, mais après dans la suite du passage c'est marqué chofer dama adam mikol makom. Donc chofer dama adam c'est ouvert. La Torah n'a pas mentionné qui est l'assassin, qui est l'assassiné. Chofer dama adam, et donc tout le monde est concerné mikol makom. Emma bat noir chez Zinta, ok. Pour le znout, également on peut se poser la même question parce que c'est marqué. Emma bat noir chez Zinta l'otiari dirtiv al kenya azov ish et aviv etimo. Donc c'est marqué ish à nouveau. Donc ish, c'est de là qu'on apprend les harayot. La Gemara va rebondir sur ça immédiatement, mais en tous les cas, la Gemara comprend d'ici on apprend l'interdit des harayot pour le ben noir. Et donc c'est marqué ish. Donc le ish il est concerné par les relations interdites, mais pas la femme. En tout cas, il ne sera pas condamné. Amarle achim maravuda vahayu le basar echad hadar evinukra. Une fois que la Torah a répété vahayu le basar echad au pluriel, donc la femme également elle est concernée. Tanou Rabanan, ish, matam glomar, ish, l'herbe de takutim, chez Mouzari, Malar Ayot, qui Israël. Donc c'est marqué, ish, el kol sher besaro, lui écrivez les galoterva. Et donc, ish, on a inclus également, el kol sher besaro, ken, les rabot, takutim, chez Mouzari, Malar Ayot, qui Israël. D'ici, on apprend que les coutumes, donc les non-juifs également, sont concernés par les relations interdites, qu'Israël. Et la Gemara demande, mais Achanafka, mais Atamnafka, on a déjà dit, d'où nous apprenons l'interdiction des relations interdites pour le ben noir. Vaitzav, Hashem Elohim, Aladam, les morts, Zegilo Yarayot. N'est-ce pas? Et donc pourquoi ici tu me dis que c'est du pasuk ish, c'est le rabot, le goy? Zegilo Atam, Be'arayot, Didou, la Gemara répond, les morts, donc les VA, mais Achanafka, Matamnafka, les morts, Zegulu Yarot, la Gemara répond, Atam Barayot Didou, Vacha Barayot Didan. Le Chidouch il est ici, que le goy il est également concerné par nos harayot. On sait très bien que le nombre de harayot qu'il y a chez nous et qu'il y a chez le goy n'est pas pareil. De ce passage on apprend qu'il y a certaines harayot qui sont propres au Ben Israël, et donc on a élargi l'interdit chez le goy de ce passage de ish. On arrive tout de suite, la Gemara va dire que c'est le rabbin de Naramura. Ça, on y arrive tout de suite. Israël, Nidon, Bedine Israël. C'est marqué dans la suite de cet enseignement, de cette braïta, que s'il a eu une relation, le goy qui a une relation avec une femme qui est interdite, Israël, donc la femme en question, c'est une juive, et ben le mode de l'exécution qui va s'abattre sur lui, c'est une exécution qui est similaire à celle du Ben Israël. Nidon Bedine Israël, la Gemara a dit, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Ça veut dire quoi qu'il est Nidon qui est Israël? C'est-à-dire de même que pour un Ben Israël, sa condamnation exige un Sanhedrin, un tribunal de 23 dayanim, mais il faut 2 témoins, il faut la mise en garde. Et ben pareil, le goy qui aurait une relation avec une bat Israël, et ben il s'appliquera aussi toutes ces exigences. La Gemara a dit Migra Gara, je comprends pas, parce qu'il a eu une relation avec une juive, alors il aura plus de, on va dire, il sera avantagé
et on ne pourra le condamner seulement s'il y a toutes ces exigences-là, si ça répond aux critères qui s'appliquent pour le Ben Israël. Et la Rabbi Yochanan, c'est pas logique. La Rabbi Yochanan, en réalité, c'est quoi le chidouche qu'on a trouvé chez le Israël qui normalement ne s'applique pas chez le Goy, et là de ce passage qu'on apprend qu'il est également concerné par certains interdits, c'est la nara. Ça c'est la fiancée. Chez eux il n'y a pas la notion de fiancée, et chez nous oui, même si chez eux la notion de fiancée n'existe pas, et donc si le Goy a une relation avec une fiancée Goya, il n'y a pas de neige, mais s'il a une relation avec une fiancée Israël, bien sûr il sera condamné. Et quelle condamnation? On y arrive tout de suite. Aval. Et donc on va lui appliquer là ce qu'il a naramon. Ça c'est ce qu'il a. Même si le goy, de manière générale, son type de condamnation c'est saïf d'après Tanakama, d'après Chachamim, ou bien d'après Tanavé Menaché, c'est Chenek. Et maintenant on lui appliquera là ce qu'il a comme notre Torah. L'agma a dit, j'en déduis, Aval Eshet Ish, Bedina Didou, Dahinane, où j'en déduis que s'il a une relation avec une femme mariée juive, eh ben on va lui appliquer la peine de mort qui lui revient en tant que goy. Et en tant que goy, il lui revient quoi? Il lui revient saïf. Et donc ça va être plus chamour. On va pas le favoriser en lui donnant seulement chenek. La demande va Tania Bal Naram Rosa Nidon Biskila, Alechet Ish Nidon Bechenek. C'est marqué qu'il Nidon Bechenek. Comment tu peux me dire qu'effectivement, donc on a trouvé dans cette braïta une preuve que la Naram, s'il a une relation avec une Naram Rossa, donc une fiancée juive, effectivement, le type de condamnation sera ce qu'il a comme chez nous. Mais c'est marqué dans la suite de cette braïta que s'il a une relation avec une femme mariée juive, il aura chenek. Donc c'est comme la peine qui s'applique pour le Israël qui a une relation avec la Bat Israël, et on ne lui applique pas le saïf. Le Gemara répond non, cette braïta bedina didou saïfou. A priori on devrait lui appliquer saïf, c'est un goy, et le goy on devrait être mahmir à lave comme c'est ce qui lui revient habituellement pour une femme mariée, c'est saïf. On a un cas, effectivement, où chez eux, ça n'existe pas, ce statut n'existe pas, comme par exemple, chez le goy, la femme mariée n'a le statut de femme mariée seulement, comme c'est marqué dans la Torah, seulement une fois qu'il y a eu beila, seulement qu'il y a une relation de couple, alors que si s'ils n'ont pas eu encore une vie maritale, elle n'a pas le statut de femme mariée. Donc c'est dans ce cas-là où effectivement on est Dan Oto, on est le goy qui aurait eu une relation avec une femme Israël qui nichnesa la choupa seulement en vélo nivala. Chez eux, si c'était une goya, il y aurait eu zéro condamnation parce qu'elle n'a pas le statut encore de femme mariée. S'il a une relation avec une femme de chez nous, alors on lui applique la règle, la peine de mort qui est réservée chez le Ben Israël. Chez le Ben Israël, c'est Chenek. D'accord, donc ça ne veut pas dire didou litléou dainanu bedina didan detana Rabbi Chana beulad baal yishlahem yechesel chpa velo nivela enahem seulement beulad baal chez eux existe mais pas plus, mais pas nechnesel chpa. Tana kivati de Rabbi Yochanan kol erva shebedin shel Israël mitin alea ben noach muzar alea, toutes les arayot qui sont condamnées par le bedin chez l'Israël, et ben le ben noach aussi est concerné. Par contre en bedin chez Israël mitin alea en ben noach muzar alea de Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, pour toutes les isurim qui existent chez nous, eh ben, on l'appliquera chez le goy également. C'est d'après Rabbi Meir. Ils ne disent pas du tout. Rabbi Omrim, arbe arayot yesh she'en bedin shel Israël mitim alea, ou ben noach muzar alehem. Bal arayot Israël, nidon bedine Israël. Bal arayot ben noach, nidon bedine ben noach. Donc tout dépendra qui est la victime sur laquelle il s'est donné ce goy. S'il a une relation avec une femme bat noire, donc effectivement, on lui appliquera le din ben noir, mais si il a une relation avec une femme de chez nous, alors on lui appliquera la mita qui est plus ramoa. Et c'est quoi le cas de figure qui est retenu? Où on a trouvé ce chidouche là, on va dire cette romra qu'on va appliquer sur le goy, dans le cas où il aurait une relation avec une bat Israël, c'est pour la Naramora. Ça c'est la fiancée. Ou chez nous c'est plus ramour que chez eux. Chez eux ça n'existe pas. La notion de Naramora, ça n'existe pas. Et chez nous, c'est ce qu'il a, on va lui appliquer là ce qu'il a. Ah, Venarshom Nami, Nichnesel Achpa, la Gemara demande, et pourquoi on ne va pas dire aussi également, on a trouvé un cas de figure, Nichnesel Achpa Velon Nivala, que chez eux, ça n'existe pas, et chez nous, ça existe, il a le statut de Chenek, et donc on va lui appliquer Chenek. La Gemara a dit,
Tana de Bemenaché ou d'Amar comme Tamouran Livne Noir, Eno et la Chenek, il dit Chenek. Effectivement, pourquoi là, cette Braïta n'a pas mentionné le cas de la femme la femme juive qui Nichnesa la Choupa Velonivala, que pour nous, elle a le statut de femme mariée, et donc on va lui appliquer le din de Chenek, même si pour eux, normalement c'est saïf. Donc il y a un chidouche, je vais lui mentionner un chidouche, que autant j'ai trouvé un cas de figure où je vais lui appliquer la mita la plus ramroa qui est ce qu'il a, même si chez eux elle n'existe pas. Il y a le cas opposé où effectivement je vais lui appliquer la peine de mort qui est la plus légère, qui est chenek, par exemple, le cas où il a une relation avec une femme de chez nous qui est Nechnesa al-Choupa, Velo Nivala, chez nous elle s'appelle Nessoua, donc elle sera chenek, et chez eux c'est pas tour les gamins. La Gemara dit effectivement, mais cette braïta suit la position de Tanat Ben Minaché, qui considère que le ben noir il est toujours condamné par le chenek de manière générale, comme on vient de dire plus haut, et donc il n'y a pas de chidouche ici de lui appliquer le din de chenek, c'est-à-dire qu'on ne trouvera pas une conséquence chidouchique, puisque de toutes les façons la condamnation chez eux c'est chenek, c'est par strangulation. Vesava Rabbi Meir, la Gemara a dit Kol erva shebetin sheIsraël metim alea ben noir muzar alea. Comment est-ce possible de dire au nom de Rabbi Meir que toutes les condamnations qui existent chez nous, chez le Bnei Israël, eh ben le goy également, il sera condamné. Vatania, guerre, on a trouvé cette halakha particulière. Guerre shaita orato shelo bigdusha. Donc il a été, sa conception, sa mère est tombée enceinte alors qu'elle était goya. Et ensuite, au moment de la naissance, le chidouch, même si au moment de la naissance, il est né d'une mère qui a déjà passé la conversion, on va selon la conception, et au moment de la conception, elle était encore goya, donc il a le statut de goy, et donc, Aïta orato shelo bigdusha de bigdusha, yeshlo she'er ha'em, veno she'er ha'av. Normalement, Minatora, il nous dit, Rashi, Minatora, lui, il a un statut de converti, et donc le converti, il est considéré qu'etinok shenolad, c'est comme un converti est considéré, il est considéré comme un nouvel arrivant qui n'a pas d'origine, qui n'a pas de famille, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de krovim. Et donc, normalement, en tant que converti, il pourrait se marier avec tout le monde, même avec ses frères et sœurs, avec ses parents. Il n'a aucun lien de parenté. Si ensuite, en deuxième temps, ses parents ou avant lui, ils ont fait une conversion, eh ben lui, il n'y a pas ce lien de parenté, puisque c'est Ketinok Shenot comme un nouvel arrivant, un nouveau-né. Mais seulement Chachamim, ils ont interdit chez Lo Yomru pour deux raisons. Rachid, Tosfot, en tout cas, il y a deux raisons ici. D'abord, essentiellement, chez Lo Yomru, Ba Mikdusha, Kala Dusha Chamura, on ne va pas lui autoriser les harayot qui, dans son état de goy, il était déjà interdit avec elle. Par exemple, sa sœur, sa mère, c'est Krovea M, Mechila, donc sa mère et tous les Krovim sont sa sœur Mina M. Donc là, il y a une fraternité par la mère. Et du fait que dans son état de goy, il était concerné par cet interdit, donc on va pas lui dire, on va pas mider rabanan, on applique également cet interdit, même si aujourd'hui il est converti, donc Minatora, il n'a pas de lien de parenté, mais pour ne pas qu'on vienne dire que et un petit peu dévaloriser son nouveau statut, parce qu'on va dire autrefois en étant goy, il avait un interdit, et aujourd'hui il est devenu juif et il a moins d'interdits. Donc ça, c'est la position de Rachid. Il y a aussi une autre problématique. S'il y a un problème un chachash de lui, si on vient autoriser de se marier avec des proches, il pourrait avoir des cas où les proches ont déjà fait la conversion avant, et donc il peut avoir un issour. Soit je ne vais pas rentrer dans tout le tosfot. En tout cas, la pashtout, le pshat pashtout en tout cas qu'on tient de Rashi, chez Lo Yomru Ba Mikdusha Kala Dusha Chamura, pour ne pas qu'on vienne à dire que autrefois il était dans l'interdit et maintenant il s'est converti. Normalement, il doit avoir un statut plus strict, plus sévère, plus kadosh, avec plus de distance, et si on lui autorise, alors il y aura une désappréciation où on risquerait de manquer de considération pour cette nouvelle état de son nouveau statut de juif. Aketsad, Nasa Achoto, Minahem, Yoti, donc on ne lui laissera pas se marier avec sa sœur si elle est sœur par la mère. Donc chez le goy, on sait très bien que le goy n'a pas le statut de père n'existe pas chez le goy, et donc à l'inverse de chez nous la fraternité elle est par le père. La fraternité de la Torah, qui est le plus, on va dire, la vraie fraternité, la fraternité complète, c'est par le père. Chez eux, il n'y a pas du tout par le père. Par contre, par la mère, oui, on sait que c'est là, on est certain,
n'est-ce pas, des frères et sœurs chez le goy qui sont par la mère, on est certains qui sont frères et sœurs, et donc il y a cet interdit, en étant goy, il était interdit aujourd'hui aussi, en étant juif, yotzi midei rabanan, comme nous avons dit, on ne va pas le laisser vivre avec sa sœur, si c'est la sœur Mina M, mais Mina Av, Yekayem, il pourra rester marié si c'est la sœur par le père. Achot Av, Mina M, Yotzi, Mina Av, Yekayem. Donc encore une fois, Kaketza Natsa, Achoto, Mina M, sa sœur par la mère, Yotzi, Mina Av, Yekayem. Achot Av, Mina M, donc c'est sa tante, donc la sœur, de son père par la mère, Yotzi, là aussi devra se séparer, donc la tante c'est la tante, Mina M et Kayem, et par contre si c'est sa tante, donc la Chota Av, donc la sœur de son père, tout dépendra si la fraternité elle est par le père ou par la mère. Si c'est par la mère, Yotzi, Mina M et Kayem, pareil, Achota M, Mina M, Yotzi, si c'est la sœur de la mère par la mère, il devra se séparer, encore une fois, parce que c'est une fraternité, donc c'est sa tante par la mère, et la mère, donc c'est la tante par la mère, donc ils ont la même grand-mère. Yoti, achota emina av, Rabbi Meir Omer, Yoti, Vaché Omrim, Yekayem. Et là, on trouve le point de divergence. Donc, achot à M, donc c'est la sœur de la mère par le père. Rabbi Meir Omer, Yoti, Vaché Omrim, Yekayem, chez Rabbi Meir Omer, Kol erva shehi, Mishum Sher M, Yoti, Mishum Sher Av, Yekayem. Ici, on voit que Rabbi Meir fait donc Vachem Omrim Yekayem Shaya Rabbi Meir Omer Kol erva shehi Mishum Sher M, Yoti. Au final, ici, du fait que c'est la tante de la mère, donc c'est la sœur de la mère, même si c'est par le père, du fait que c'est le lien final, il y a un lien de parenté qui est ce qui est la mère ici, qui est on va dire le point de liaison, et ben c'est interdit. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des harayot. C'est quoi ce qui nous intéresse ici? C'est de trouver un cas de figure où Rabbi Meir lui-même, que Rabbi Meir, même Rabbi Meir est d'accord que si c'est par le père, eh ben on le laisse, on lui laisse dans cette, on lui permet de se marier, on lui permet de se marier. Et Chachamim en plus, Zachem Omrim Yekayem Shei Rabbi Meir Omer Kol erva shehi Mishum Sher Em Yotzi Mishum Sher Yekayem Mutar Beshet Achiv. En plus de ça, il n'a pas les interdits de tous les liens de parenté qui sont par alliance. D'accord? Donc là, sa belle-sœur, qui est la femme de son frère, donc même si c'est, n'est-ce pas, il s'est converti une fois que son frère il est mort, ou il a divorcé, il sera moutard. Ou Beshet Achi Aviv, pareil, la femme de son oncle. Ou Shar Kol Harayot Mutaratlo, la touillée Eshet Aviv, et en plus ça même la femme de son père. Nasaïcha Ubita, connaissent Achat ou Motzi Achat, pour en garder une et pas l'autre. Ou Lechatchila lo iknos, et mais Lechatchila non. Meta Ishto, Muta Bechamoto, sa belle-mère aussi, également elle est autorisée. Vika d'Amri Asur Bechamoto. Amaravuda, Lokasha. Donc au final, la question, c'est qu'on voit explicitement que même Rabbi Meir n'a pas forcément toutes les harayot, alors que Rabbi, donc il y a a priori une stira entre les propos de Rabbi Meir qui disait précédemment, Kol erva shebetin chez Israël mitin, chez mitin alea ben noir muzar alea. Donc le ben noir il est concerné. Là on voit clairement que non. Amar Avuda Lokasha, Rabbi Meir alibad Rabbi Eliezer, vers Rabbi Meir alibad Rabbi Akiva de Tanya. Effectivement, il y a deux enseignements au nom de Rabbi Meir, mais Rabbi Meir lui-même, il a suivi, dans un, il a suivi la position de Rabbi Eliezer, et l'autre Rabbi Akiva de Tanya. Alken, d'où on apprend l'interdiction des harayot chez le ben noir, c'est marqué, donc c'est-à-dire, on sait déjà que le ben noir, il est concerné par les relations interdites, qui sont donc des harayot, mais il faut les détailler. Quelle herva est interdite sur le ben noir? Donc on a dit, Vaïtsa Vashem Elokim à la dame, les morts, donc les morts, on sait qu'il est concerné par les harayot. La question c'est qui est la herva par laquelle il est concerné? Sur ça, la Gemara dit, Rabbi Akiva de Tanya. Alken Yazov Ish et Aviv et Timo. Alken Yazov Ish et Aviv et Timo. Donc ici c'est marqué dans ce passouk Yazov Ish, Rabbi Eliezer Omer. Aviv, c'est quoi? Yazov Ish et Aviv. Aviv, c'est pas le père, parce que le père c'est déjà Mishum Zachar. Donc ici la Torah nous enseigne en réalité l'interdiction d'avoir une relation avec celle qui est
liée par son père, on va dire, mais c'est pas le père lui-même. C'est Achot Aviv, c'est la tante qui est la sœur du père. Imo, c'est Achot Imo, sa tante par la mère. Rabbi Akiva Omer, Aviv, Eshet Aviv. Quand c'est marqué dans la Torah, Adken Azov Ishet Aviv, c'est qu'il devra se séparer, donc il ne devra pas avoir une relation avec son père, donc c'est pas le père, mais c'est la femme de son père, d'après Rabbi Akiva. Imo Mamash. Donc il y a deux points de discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Vedavak, Velo Bezachar. Pourquoi la notion de Vedavak, Bishto, c'est marqué, on apprend Vedavak, c'est-à-dire qu'il y a une liaison qui pourrait donner naissance, c'est ça une vraie liaison, et donc naturellement, Bezachar avec un homme, il n'y a pas de dibouk. Beishto, donc c'est marqué Vedavak Beishto, Beishto on apprend Beishto Velo Beshet Ravero, donc Eshetish et Assour chez le Goy, c'est d'ici qu'on apprend. Vayu le Basar Echad, et cette union-là sera une union qui donnera Basar Echad, on apprend d'ici, Mishenasim Basar Echad Atsubema Vechaya Shenasim Basar Echad, et là bien sûr, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de. Donc, Vedavak, c'est pas Dibouk pour Zachar. Vayul Basar Echad, il n'y a pas de naissance qui peut. Il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de. Okay. C'est un sujet qui est dans la Gemara de Bechorot. Dans tous les cas, la Gemara ici également nous dit qu'il n'y a pas de possibilité de procréer entre la bête et l'humain. Donc la bête et l'humain ne procréent pas ensemble. Donc Rabbi Eliezer Omer, on revient maintenant sur la dracha. Donc on a dit Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva sont en désaccord. C'est quoi le sens du pasouk? Alken Azov Ish et Aviv ve et Imo. Est-ce que Aviv c'est sa tante qui est la sœur de son père, Imo c'est la sœur de sa mère d'après Rabbi Eliezer, ou bien Aviv c'est la femme de son père, donc c'est sa belle-mère, la mère la femme du père, et Imo c'est Imo Mamash. Là comment il explique c'est quoi la marloquette? Rabbi Eliezer Omer, Aviv Achot Aviv, Ema Aviv Mamash. Pourquoi Rabbi Eliezer est parti chercher à la tante plutôt que de dire que le sens du pasouk c'est le père lui-même? La Gemara a dit Haïnou Vedavak Velo Bezachar, le père, on sait déjà qu'il est interdit, même s'il n'était pas le père, c'est un Zachar. Ema Eshet Aviv, pourquoi Rabbi Eliezer, oui, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, et il a choisi de dire qu'on parle de la tante plutôt que de parler de la femme du père. Velo Haïnou Bishto Velo Beshet Ravero. Puisqu'on sait que si c'est la femme de son père, ben c'est une femme, c'est une échétiche. C'est une échétiche de toutes les façons, elle est interdite parce que toutes les échétiches sont interdites. Ah, peut-être on va dire Ema Lachamita. T'as qu'à dire que ce pasouk est venu élargir l'interdit de la femme du père, même après le décès du père, comme chez les Bnei Israël. La Gemara dit Doumia deimo, maïmo de la vishut, afaviv de l'ishut. Non, forcément, du fait que c'est marqué Alken Azov Ish et Aviv et Imo, il faut trouver un rapport et un lien, une comparaison, un parallèle, on va dire, entre l'interdit qui est Aviv et Imo. Et donc, de même que Imo, l'interdiction de la mère, c'est pas le fruit c'est pas par alliance. Donc là, un homme est interdit d'avoir une relation avec sa mère parce que c'est sa mère, même si c'est pas le fruit d'une liaison, donc pas le fruit c'est pas par alliance. Et pareil, l'interdiction qui concerne le père à vivre, c'est pas par alliance, et donc c'est pas la femme du père, mais c'est plutôt la sœur du père. De la vishut afaviv, de la vishut imo. Achot Imo, donc on a un parallèle. Aviv, c'est Achot Aviv, et Imo, c'est Achot Imo. Vema Imo Mamash, comme Rabbi Akiva. Donc sur le deuxième point de discussion, également, la Gemara demande pourquoi Rabbi Eliezer est en désaccord avec Rabbi Akiva. Imo Mamash, Ainu, Bishto, Velo Bishet Ravero. Imo, donc naturellement, elle est déjà probablement mariée. Ah, Vema Lachamita, ici on parle d'après le décès du père. Doumia de Aviv, ma Aviv de la Mamash, Afimo de la Mamash. La Gemara dit non, forcément, Rabbi Eliezer préfère, de même que Imo, c'est pas, de même qu'Aviv, pardon, c'est pas le père, mais c'est la sœur du père, en l'occurrence, ici d'après Rabbi Eliezer. Mais pareil, Imo, quand on a parlé de la mère, c'est pas la mère directement, on aurait pu dire que c'est la mère, après le décès du père, mais Rabbi Eliezer préfère dire que le pasouk parle de la sœur de la mère pour faire un parallèle avec la sœur du père. Aviv, c'est pas Mamash, alors Imo aussi, c'est pas Mamash. Ma Aviv de la Mamash, Afimo de la Mamash. Rabbi Akiva Omer, Aviv, c'est qui Aviv du pasouk? Eshet Aviv, c'est la tante. Vema Aviv Mamash, ça c'est évident que non. Ainu Vedavak Velo Bezachar, donc on peut pas parler du père,
puisque si c'est le père, c'est un zachar. Yachi chez Aviv Nami, Aïnou Bishto, Velo Beshet Ravero. Ok, chez Ravero aussi, la femme du père, c'est une femme qui est mariée, donc si c'est une femme mariée, c'est Eshetish, je la prends. Vedavak Bishto, Velo Beshet Ravero. Donc on connaît déjà l'interdiction de la femme mariée, et donc ça, la femme de son père, c'est une femme mariée, elle est également femme mariée. La Gemara dit non, le chidouch il est la femme du père, d'après Rabbi Akiva, c'est un interdit qui dure même après le décès du père. L'achar mitat yachi mechila, ainu v'davilu zachar yachi eshet aviv nami, ainu b'ishto v'lo b'ishet chavero. L'achar mitat, donc c'est après le décès du père que la femme du père est toujours interdite. Donc d'après Rabbi Akiva, la femme du père est interdite pour le ben noir, même après le décès du père. Imo mamash. Là, la Gemara demande à Inou Bishto, Velobishet Ravero, sa mère, elle est mariée. La Gemara dit non, d'après Rabbi Akiva, Imo Manusato. C'est pas forcément la femme de son père, mais donc, pas une femme mariée, et donc c'est déjà, on l'apprend déjà, mais Anusato, donc il n'y a pas eu de mariage, c'était un viol. C'est quoi l'origine de la remarque? Rabbi Ezer, ça va. Aviv, Doumiadimio, comme on a déjà dit, la Gemara s'est déjà expliqué, Rabbi Ezer préfère faire le parallèle entre le Aviv et le Imo qui sont mentionnés dans la Torah, et de même que Aviv, c'est pas Aviv Mamash, Imo, c'est pas Aviv Mamash, et alors que Rabbi Akiva, Aviv Doumiade Imo, Vimo Doumiade Aviv, Lomash Kachatla, et la Be'arva. Donc, pour trouver un parallèle et un type de Issour qui est parallèle entre le père et la mère, forcément c'est seulement par la fraternité, donc c'est la tante par le père et la tante par la mère. Vers Rabbi Akiva, Moutab Lokme Beshet Aviv, d'après Rabbi Akiva, effectivement, il aurait été idéal a priori de faire cette rachat comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Ezer pour garder un parallèle, mais Rabbi Akiva préfère autrement, Moutab Lokme Beshet Aviv, d'écrire Ervat Aviv. Pourquoi? Parce que dans la Torah, la femme du père, ça s'appelle la herva du père. Et donc c'est proche, par contre c'est proche du texte. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parle d'un interdit qui est par alliance, donc quelque part, on s'est écarté du lien de parenté, mais la Torah appelle la femme du père, la herva du père. Donc finalement, Aviv qui est marqué dans la Torah, on est très proche du texte, parce que la Torah considère que la femme du père, c'est la herva du père. Plutôt que de dire qu'il s'agit de la tante, et la tante dans la Torah n'est pas appelée la herva du père. Donc Aviv d'écrire Hervat Aviv, la fouké achot Aviv, des she'er Aviv. C'est pas marqué dans la Torah que la tante n'est pas appelée la herva du père directement, mais elle est appelée celle qui est proche du père. She'er Aviv, qui est un lien de parenté avec le père. Des she'er Aviv, écrire Hervat Aviv, le écrit. Tashma, vaikach Amram et Yocheved Dodato. Donc ici c'est marqué que Avram, on sait bien que Amram s'est marié avec sa tante. Maïlav Dodato Minahem. Comment elle était sa tante? Est-ce que c'était par la mère? Dodato Minaav, c'est par le père, et donc il n'y a pas de problème. Tashma Vigam Amna, Avram Avinu a dit, quand Avimelech lui a dit pourquoi tu m'as trompé en me disant que c'est ma sœur, il dit Vigam Amna Choti Batavi, c'est la sœur, la fille, Bat Avi, Achlo Batimi. Donc il a dit, elle est fille du père et pas de la mère. Donc les Chora, ici on apprend Michlal Debata et Masura. Donc ici on apprend que si elle était sœur par la mère, elle est Asura. Vétis Vera, la Gemara dit, d'accord, donc on voulait apporter une preuve ici qu'il y a une différence entre le lien de parenté, le lien de fraternité qui est par le père ou par la mère. La Gemara dit, mais Michlal, comment tu peux amener une raille de ce pasouk? A priori, pourquoi? Parce que ce pasouk Bichlal, il ne faut pas le prendre au premier degré, parce que c'était pas sa sœur, c'était sa nièce. La Gemara Vétis Vera, Choto Avai, Batachi Avai. C'était sa nièce. En réalité, c'était sa nièce. Donc il n'y a pas de différence. Alors qu'est-ce qu'il veut nous dire, Avram Avinu? Même chez nous, c'est autorisé. Les kurva d'achot itli bada. J'ai un lien, ça veut dire qu'il y a un lien qui est par fraternité, mais pas fraternité directe, mais c'est par le frère. Comment c'est la fille du frère. Donc c'est la nièce. Mais Abba Velomima, et même cette fraternité, elle était seulement par le père et par la mère, et pas par la mère. Tashma, Bibnema, Lonasa Adam, et Bito. Donc pourquoi Adam Rishon ne s'est pas marié avec sa propre fille? Tout simplement, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'interdit
le lien père et fille dans le ben noir n'est pas interdit, puisque la Gemara demande pourquoi Adam ne s'est pas marié avec sa fille, ça veut dire qu'il aurait été autorisé. Alors pourquoi il a pas fait quand même Kedeshisa Kain et Tachoto pour permettre à Kain de se marier avec El Shinmar qui a martyr l'homme Chesed Libanais. Alavachi Asira. D'ici la Gemara veut déduire que si ce n'était ce but qui était Chesed l'homme Chesed Libanais, ça aurait été interdit. La Gemara dit non, que van ishtere. Au contraire, effectivement, d'ici on apprend qu'une fois que le premier mariage de l'histoire, en tout cas entre frères et sœurs, était autorisé, ben d'ici on apprend effectivement que c'est autorisé. L'agma elle apprend, donc l'agma elle dit, une fois que ça a été demandé à Adam Arishon de ne pas se marier avec sa fille, de manière à laisser Caïn se marier avec elle, donc en réalité, Kevan de ishtere. Donc Tosfot explique la question de la Gemara, Mipnema lonasa Adam et Bito. En réalité, ça revient sur la question pourquoi Chava, elle n'est pas morte immédiatement. Normalement, elle a mangé ça, elle aurait dû mourir immédiatement. Et là, c'est parce que sinon, il n'y aurait pas eu de suite au monde. Ça veut dire que Adam, il n'aurait plus eu de femme. La Gemara dit, mais non, il aurait pu se marier avec sa fille. On m'a dit non, se marier avec sa fille, c'était pas possible. Pourquoi? Pour la laisser à Caïn. Donc en réalité, Mipnema Adam et Vito pour la laisser à Caïn, et donc c'est ce qui explique pourquoi Chava n'est pas morte immédiatement. Ok. Ika de Amre, Amaravuna Kuti sur Vito Teda, sur Adam et Vito. Forcément, pourquoi au contraire, d'ici on apprend qu'un goy, il peut pas se marier avec sa fille. Parce que sinon, il aurait pu se marier avec sa fille. Adam Arishon aurait pu se marier avec sa fille. Et donc, Chava, il aurait dû mourir. L'agma dit, Velo, Yatam, Enutama, Kedeshisa, Caïn et Tachoto, Mishum de Olam Chesed, Ibane. Donc, on a trouvé cette notion de Chesed entre frères et sœurs, comme c'est marqué, Chesedou, celui qui a une relation avec sa sœur, Chesedou. Amara Frizda, Eved, Mutar Beimo. Le Eved, donc le Eved Kenani, il est donc le Eved Kenani qui appartient à Israël, donc il est ni Goy, ni Israël total, et ben lui, il rentre dans aucun critère, à savoir, il sera même plus cal que le goy. Donc Eved, Mutar Beimo, Mutar Bebito, lui-même il n'a pas d'interdiction, donc il peut se marier même avec sa mère et même avec sa fille. Pourquoi Yatzal Mechel Koutir Israël au bas? Donc un grand chidouche. Forcément, naturellement, son statut de Eved le met dans une situation très particulière, il le met dans un statut très particulier, et ni il a le statut de Ben Noir, et donc il n'a pas, comme on a dit d'après Rashi par exemple, il n'aura pas ce rachage de Shema Yomo, Mikdusha, Kalal, Mikdusha, Chamura, mais il n'est pas non plus pas Israël, et donc il est comme ça, il est entre les lignes, il passe entre les lignes, entre les gouttes. Donc, Eved Mutar Beimo, Mutar Bebito, Yatsa Michlal Kuti, ou Nichlal Israël, Loba, Katar Avdim Amara Be'elazar, Amarena Ben Noir, Shichet Shifra Leavdo, on avait déjà vu cette halakha. Donc, Ben Noir, un goy qui a réservé une servante à son esclave. Donc, le goy, il a une servante, il a un esclave, et il les a mariés, donc ils ne sont pas mariés, mais ils sont réservés. Et bien, si Léa, si ce patron-là, il a une relation avec cette femme-là qui est réservée, cette chifra qui est réservée à son évêque, Nera Galéa, il pourra être condamné. Pourquoi? Parce que finalement, il y a la notion de Eshet Ravero, il y a la notion de Eshet Ishkilou, même chez le évêque. Mais à partir de quand on considérera que cette chifra, elle est réservée, donc elle a le statut de Eshet Ish, de Beolat Baal plus exactement, Amar Avnacham Midikaroule Rebita des Plania, à partir du moment où on l'appelle la femme de celui-ci, de ce évêque, et à partir de quand il change son statut, ou même à partir de quand elle perd son statut de femme réservée, on va dire Maravuna Mishepara Rocha Bachouk, dès le moment où elle change, voilà, elle est
elle se découvre les cheveux. Et donc là aussi, également, on sait bien que même les servantes, quand elles étaient les esclaves, ils avaient cette dignité et cette manière de marquer qu'ils étaient réservés à un certain homme en se recouvrant les cheveux. Ben noir un ben noir qui a une relation non conventionnelle avec sa femme, eh ben il sera condamné, ce sera considéré des znout. Chez Neymar Vdavak velo shelo kidarka, c'est marqué Vedavak, la notion de dibouk. C'est seulement c'est conventionnel. Amarava, Mika, Midé, d'Israël au Miriev, écoutez Miriev, est-ce possible de dire que chez le Goy, il aura un interdit qui n'existe pas chez l'Israël, comme on l'a dit, par exemple, dans le passage précédent. C'est que le Israël, il est censé avoir plus de restrictions, il est plus kadosh, plus de restrictions. Si on n'a pas trouvé cette restriction, cet interdit chez l'Israël, il est impensable de dire que le goy sera condamné. Et la marava, ben noir sheba alechet, ravero shelo kedarka patour. Un grand chidouche, le goy qui aurait une relation avec une femme mariée, mais c'est une relation non conventionnelle, mais il ne sera pas condamné. Pourquoi? Maïtama beishto velo beshet ravero, vedava velo shelo kedarka. Donc effectivement, la Torah interdit la relation avec la femme de son ami, mais seulement si c'est une relation conventionnelle. Amar vechena ovet krom shiket Israël chayamita, même le goy qui a frappé le Israël, il est Chavita Shilmar Vefen Kovacho Ve'ar Kienish, comme on sait très bien, Moshe Rabbeinu a liquidé l'Égyptien qui a frappé le Mitzri Ve'ar Mitzri. Alors, mais c'est un pélé d'apprendre de cette histoire. On sait très bien que Moshe Rabbeinu n'a pas appliqué, on va dire, le din comme Mitzad Dayan. On sait très bien qu'il a été Nerag à Bechem. Ok, en tout cas, donc c'est marqué qu'il lui a appliqué. Maintenant, on a un petit chidouche à ce sujet, c'est qu'on voit clairement que les Bnei Israël, ils avaient le statut de Bnei Israël, même avant Matan Torah. Ve'amar b'chaina soter lo shel Israël qui soter lo shel Shechina, ce qui donne une claque à un Ben Israël, c'est comme si qui le faisait chas v'shalom la Shechina. Pourquoi c'est marqué Mokesh Adam Yala Kodesh, donc l'homme il est Kodesh, donc Aviachol Anokesh Adam Ainu Israël. Qui est-ce qui est appelé Adam, comme on va voir, comme on sait très bien dans la suite de la Gemara. La Gemara va nous rapporter la marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. C'est quoi le sens du pasouk? Le sens du pasouk qui dit Asher Yase Otam Ha-Adam Vachai. C'est quoi Ha-Adam? Ha-Adam, c'est l'humain. Mais effectivement, Atem Kourim Adam, nous, c'est seulement le peuple d'Israël qui s'appelle Adam, alors que chez les Goïms, il s'appelle Ha-Adam, c'est l'humain. Mais c'est pas Ken. Et donc là c'est marqué Adam, donc c'est Mokesh Adam, c'est le Ben Israël. Il y a la Kodesh. Okay. Donc la Gemara elle poursuit Magbi Avdo Shevet Siman, Shabbat Siman, pardon. Donc la Gemara elle continue, elle poursuit Amarish Lakish, Magbi de la Chavon Bemet. On peut se poser la question également. Rabbi Chana qui dit que Ovet Krom Shiket Israël Chav Mita. Est-ce que c'est un dérivé de Retzicha ou autre chose? En tout cas, c'est particulier. On sait que c'est particulier pour le Ben Israël. Donc, Bémet, c'est un pélé. Est-ce comment le rentrer dans les Sheva Mitzvot? Est-ce que ça rentre dans les Mitzvot? Ça rentre pas dans les Sheva Mitzvot. Ça nous rappelle, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Le Ben Noir chez l'Omet Torah ou le Ben Noir chez Shomer Shabbat qui est Chav Mita. On sait que dans le Rambam, il dit que Chav Mita, c'est pas que Chav Mita de Bedin, mais Kaviachol Bidé, pas Bidé, Kaviachol, c'est une sorte de Chayamita Bidé Shamaim. Amarish Lakish Bia Yadal Chaverov Pishu Ikom Nikarasha, puisqu'on a parlé de cette paracha de Moshe Rabbeinu, on apprend également que toute personne qui lève la main sur son ami, même avant de l'avoir frappé, il est déjà appelé Rachashin Mar Vemer Lacha, Lama Taker Echa au futur, Lama il quitte à l'onémar, c'est marqué pourquoi tu as frappé, Lama Taker, pourquoi tu souhaites le frapper, Afal Pishu Ikom Nikarasha, Zerema, Amar Zerema Rabbi Chaina, Nikra Chotesh Inmar, donc une personne qui fait usage de la force, il s'appelle un fauteur. Donc il mérite d'avoir le bras cassé. C'est pas seulement qui dit, c'est pas seulement un souhait, ou c'est pas seulement qui considère que lui reviendrait Kaviachol Mina Shamaim, cette peine, cette punition d'avoir le bras cassé, mais lui-même il a fait. Encore plus, Mahmir il dit quelqu'un qui fait usage de la force, n'est-ce pas, quelqu'un d'agressif,
alors il mérite de mourir. C'est marqué Ish Zeroa, quelqu'un qui fait usage de la force, de son bras, de la force. Lo arrête, il mérite d'être enterré. Le sol, il est réservé pour les personnes qui font les musclés. Chez Nemar, Vizroa Lo arrête. Avant, Lakish, Mandirtiv, Oved Admato, Isbar Lechem, Im Ose Adam Asmo Keved Adama, celui qui se considère comme un esclave. Alors Isbar Lechem, Imlav, Lo Isbar Lechem. Donc là, c'est un chidouche, il faut comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement de Rish Lakish, mais en tous les cas, Rish Lakish nous dit quelqu'un qui veut bénéficier, on va dire, de son travail, de sa labeur, c'est seulement s'il il a une discipline très sérieuse. Ve'amar Rish Lakish, on va être comme Shabbat, Chayav Mita. Donc le Vet Kamin qui a été Shomer Shabbat, il est Chayav Mita. Et le Rambam nous dit, chez Shabbat, c'est pas seulement s'il a été Shomer Shabbat qui est Yom HaShvi, mais même s'il se réserve un jour de la semaine, également c'est pareil parce que c'est marqué Yom Va'elaila lo Ishbotu. Donc Chayav Mita chez Neymar, Yom Va'elaila lo Ishbotu. Marmar, Azar Shelem Zoï Mitatan. Et donc là aussi pareil, alors Bémet c'est un petit peu pelé parce que de cette Gemara on a l'impression que Chayav Mita c'est l'Iroa Chamitat Bedin, parce que c'est marqué Azan Zomitatan, ok. En tout cas, c'est le Rambam dit que c'est un Chiyuv Mita qui est bidéchamé. Maravina Filou, Sheni Beshabbat, même si c'est un jour de la semaine. Verset Gabesheval Mitzvot, qui est Chachiv, Shevalta, c'est comme Veasé le Chachiv, et mettre la Gmadia. Alors pourquoi on ne l'a pas compté dans les 7 mitzvot? Là, à nouveau, on a l'impression que c'est une condamnation par le Bedin. En tout cas, la Gmadia dit, parce que dans les 7 mitzvot, on a compté seulement les mitzvot qui s'imposent à ne pas faire, n'est-ce pas, le tirtzar, le tinaf, c'est pas le tirtzar, mais en tout cas, ne pas trouver d'avzar, ne pas tuer. Alors, il y a des questions, puisque, ok, en tout cas, on peut se poser la question pour les Ken, la Gemara va demander tout de suite, pour les dinim, mais en tout cas, la Gemara a dit dans ce shlav-là que toutes les mitzvot qui concernent le ben noir, c'est des interdits. Alors que là, c'est un commandement positif, c'est l'interdiction en réalité de rester inactif, c'est un commandement positif de Yom Valaï le Jvutu, donc c'est une manière de dire vas-y, travaille, va au boulot. La Gemara demande, donc Afilou Yishim Bishabat, c'est comme Vaselo Karchiv. La Gemara demande va dinim, Kumaseo, a priori l'application de la justice, c'est un commandement positif. Vekarashiv, la Gemara dit effectivement, Kum Ase, Veshev Valta Seninu, il y a les deux ici. Parce que finalement, bien sûr, c'est une obligation de régir un règlement, une justice, mais il y a cette interdiction de ne pas laisser l'injustice se prendre la place. C'est pas seulement Goy chez Shabbat, mais c'est également s'il étudie la Torah, alors c'est intéressant. Et c'est Rish Lakish a dit une halakha, et Rabbi Yochanan dit la deuxième halakha. Chez Neymar, Torah Tziva Lanu Moshe Moracha, Lanu Moracha Velo Lahem. Eh bien, la Torah, elle est seulement notre héritage, c'est la nôtre et pas la leur. Et donc, d'ici on déduit qu'ils sont interdits, ils ont l'interdiction d'étudier la Torah. La Gemara demande à nouveau, et pourquoi elle ne fait pas partie du compte, l'Irchivé le Gabeshua Mitzvot, donc il devrait avoir une 8e. La Gemara dit, Manda Amar Moracha. Migzal Kagazil, si on est d'Oresh le Pasouk, Moracha comme il est marqué, on prend au premier degré, Moracha c'est Nierusha, donc c'est un héritage, donc la Torah c'est notre héritage, donc si le goy venait étudier la Torah, eh ben c'est un voleur, il vole notre héritage, et d'après le Mandamar qui dit que c'est Meorasa, Mandamar, Meorasa c'est comme notre fiancé, Dino Kirana c'est des Biskila, donc également, il est déjà inclus dans les interdits, parce que le goy qui viendrait étudier la Torah, c'est ou un voleur, donc il vend comme un vol d'un bien qui a une valeur mammonite. Et si on est d'Oresh le pasuk Meorasa, al-Tikren Moracha, et la Meorasa c'est comme notre fiancé, alors là aussi il sera concerné par cette interdiction, et en plus de ça il sera biskila. Mais tu vas à Rabbi Meromer, Minaïn, comment toi tu peux dire Rabbi Yochanan que le goy n'a pas le droit d'étudier la Torah alors que Rabbi Meir nous dit Minaïn, Shafilo vet Korim vosek batorah shu kohen gadol shenemar, Asher yaseh Otam Adam Vachai Baem. Quand il vit sur le Neymar et la Adam, et Adam, c'est l'humain en général, donc même le goy. Alamata, chaque jour va être Kohen Osek Batorah, ou Kohen Gadol. Donc, a priori, Rabbi Meir nous dit explicitement
que le goy a le droit d'étudier la Torah? La Gemara répond, Besheva, mitzvot, didou. Effectivement, c'est seulement s'il étudie les mitzvot qui le concernent, comme Sheva mitzvot ben noir, alors effectivement, il a cette autorisation et il sera même comparé au Kohen Gadol, mais pas pour la Torah qui nous est réservée à nous seulement. On se retrouve prochainement pour la suite d'Afnun Tet, Amoud Aleph aux 2 points.